Alors bonjour tout le monde, mon nom est Maggie Saint-Hilaire, je suis mère de 3 enfants, je suis pasteur également, dirigeante de louanges depuis de nombreuses années, membre de chorale pendant plusieurs années également et soliste également. Donc, pour moi, le chant, ça a été quelque chose qui a été là depuis très jeune, depuis très, très longtemps. Je peux dire depuis l'âge de 14 ans, grâce à des gens comme Maestro Émile Saint-Hilaire, euh, l'apôtre Jétro Auguste, qui ont réellement frayé la voie, Maggie Blanchard, qui a été un instrument puissant pour vraiment me propulser, disons, dans le chant. Ce sont des gens qui m'ont vraiment, vraiment impacté, qui m'ont donné ma chance, je dirais. Et j'ai beaucoup été inspirée par ma sœur aussi, Joanne Saint-Hilaire. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une nouvelle saison parce que Maggie Saint-Hilaire, qui a toujours été très, très, très occupée à faire beaucoup de choses dans le ministère, c'est maintenant le temps que Maggie produise avec les talents que le Seigneur a mis en elle. Donc voilà, je suis là pour ça. Alors, pourquoi ça a pris tant de temps pour moi pour commencer ce premier projet? C'est que je pense que dans ma compréhension du ministère, je pense que je croyais que de faire du ministère et m'occuper des choses du royaume de Dieu un peu partout, c'était m'occuper de ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Eh bien, le Seigneur a dû rectifier ça dans ma compréhension des Écritures et de me faire comprendre que oui, tu es en train d'aider un peu partout dans le ministère en général, mais toi, Maggie, tu as reçu un talent ou des talents particuliers. Et lorsque tu te présentes devant moi, c'est de ces talents-là que je vais vouloir que tu me parles. Qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Comme peut-être vous connaissez la parabole des talents dans la parole de Dieu, où ce que il donne l'exemple de comment est-ce que les talents, il est venu demander à ces gens-là qu'est-ce qu'ils avaient fait avec les talents qu'il leur avait donnés. Et un d'entre eux a répondu, « Ah ben, je sais que tu es quelqu'un de sévère, donc j'ai pris le talent et je l'ai caché sous terre. » Et la réponse du Seigneur est quand même surprenante parce que le Seigneur lui dit pas, « Oh, d'accord, pauvre toi. » Non, il lui dit, « Regarde, tu es un méchant serviteur parce que tu as pris le talent que je t'avais donné et tu l'as caché. » Eh bien, pour moi, ça a frappé fort quand j'ai compris que si le Seigneur me ramenait à lui et que je devais me présenter devant lui aujourd'hui, j'aurais probablement rien à lui dire par rapport à qu'est-ce qu'il m'avait donné parce que j'avais rien produit encore avec. En tout cas, pas à la mesure que je crois qu'il fallait que je produise, ça c'est certain. C'est pas que j'avais rien fait, mais je crois qu'il y avait d'autres choses que le Seigneur voulait faire. Donc ça a été une révélation pour moi de comprendre que c'est le temps, Maggie, que tu t'occupes des talents. Et un d'entre eux, c'est le chant. Pourquoi que le Seigneur dit méchant? C'est pas dans le sens que le Seigneur dit que la personne a un cœur méchant, mais c'est que l'action empêche quelqu'un d'autre d'être béni, de bénéficier. Donc c'est l'action. L'action est une action qui finalement, même si qu'il y aurait toutes sortes de raisons pour la justifier, ça vient être une action qui empêche la bénédiction d'autrui. Et donc, c'est une action qui est méchante. Pas la personne qui est méchante, mais l'action est méchante parce qu'elle bloque d'autres de bénéficier de la bénédiction que Dieu a mis en nous pour elle. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je suis contente de pouvoir me produire enfin et de laisser le Seigneur utiliser ces talents qu'il a mis en moi pour la bénédiction d'autrui. Alors, Good Father, c'est le nom, la version anglaise du chant que j'ai choisi d'interpréter, qui est Le meilleur des pères en français. Et c'est un chant qui parle beaucoup à mon cœur. Je ne suis même pas rentrée en studio pour produire ce chant, j'étais rentrée en studio pour produire un autre chant. Et lorsque le chant m'a été proposé par mon producteur, par Moïse, écoutez, ça a tellement frappé fort dans mon cœur. Puis j'ai vraiment remercié le Seigneur qui est réellement en train de diriger tout ce projet parce que c'était exactement ce que mon cœur voulait exprimer. Vraiment, vraiment. L'autre chant que je voulais faire n'aurait pas exprimé ce que je veux exprimer comme ce chant l'exprime, que Dieu est réellement un Père. Il n'est pas un Dieu lointain dans le ciel, mais il est mon Père. Puis ça prend tout son sens dans la période noire dans laquelle je suis présentement, parce que j'ai découvert en Dieu
un ami. J'ai découvert en Dieu aussi un Père qui prend soin de moi. Ça veut dire qu'il pourvoit à mes besoins. Dès que j'ai moindrement une petite tristesse ou quelque chose, le Saint-Esprit de Dieu est là tout de suite et comme un Père aimant. Le Seigneur me prend dans ses bras et donc pour moi, il est réellement un Père incroyable. Et j'aime même pas dire le mot un Père, je peux dire le Père idéal. Et donc je l'ai découvert dans cette période noire de ma vie. Et je suis réellement heureuse que c'est ce chant-là finalement que le Seigneur m'a dirigé à chanter. Il y a un passage justement qui parle fort à mon cœur par rapport à ce chant dans 2 Corinthiens 6, verset 18 qui dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est vraiment cette relation que Dieu veut avec nous. Il veut une relation de père et de fille, de père et de fils. Et relation de père parle de proximité. Et je vais vous dire que dans cette période noire qu'on vit, eh bien, ce sont des situations idéales pour que le Seigneur nous rapproche de lui et qu'on se laisse rapprocher de Dieu aussi. Et donc, voilà pourquoi je suis très heureuse pour ce chant, le meilleur des pères. Ce que je pourrais dire à quelqu'un qui vit un moment difficile présentement, c'est je veux t'encourager à retourner en amour avec la parole de Dieu. Et je commence à te dire de retourner en amour avec la parole de Dieu parce qu'en étant en amour avec la parole de Dieu, tu vas tomber en amour avec Dieu lui-même. Tu vas finir par connaître le caractère de ce Dieu-là. Tu vas finir par connaître sa nature. Et connaître Dieu, c'est automatiquement l'aimer. Dès qu'on comprend la nature de Dieu, la nature aimante de Dieu, on finit par l'aimer. Puis en l'aimant et en découvrant sa nature, tu vas te découvrir aussi parce que tu es son enfant. Donc pendant qu'il te communique sa nature, il va te communiquer ton code génétique aussi, il va te communiquer ton identité. Et cette identité-là n'est pas cachée dans qui t'aime pas, qui t'a fait du bien, qui t'a pas fait du bien, mais elle est cachée en qui Dieu dit de toi, qui Dieu dit que tu es. Et donc, si tu vis des moments noirs présentement, sache que Dieu t'aime. Mais même si je te le dis 20 000 fois, tu vas jamais le croire tant que tu le vois pas toi-même, pour toi-même dans sa parole. Sa parole est vivante. Et lorsque tu prends le temps de lire cette parole et que tu découvres le cœur de Dieu et que tu découvres son amour pour toi, laisse-moi te dire que la tristesse s'en va, la paix s'installe dans ton cœur. Peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur de toi, tu vas avoir une paix à l'intérieur, sachant que ton Créateur te voit. Ton Créateur n'est pas juste ton Créateur, il est ton papa et il t'aime. Donc, je vais vous encourager aujourd'hui, quiconque est en train de vivre un temps noir, Dieu te voit. Je pourrais commencer à prêcher ici là, de Agar qui était dans le désert de sa vie et que Dieu est venu la voir dans ce désert et lui a dit de retourner parce qu'il allait bénir Ismaël qui était en elle. Et Agar de donner à Dieu le nom de El Roi, qui veut dire Dieu me voit. Je veux t'encourager, Dieu te voit aujourd'hui. Dieu te voit dans ton désert. Même si personne ne te voit, Dieu te voit. Et donc, retombe en amour avec la parole de Dieu, retombe en amour avec Dieu lui-même. Et en tombant en amour avec Dieu lui-même, tu vas comprendre qui tu es, tu vas t'aimer toi-même et la paix de Dieu va t'envahir.